Bonjour à tous, merci pour cette formidable plateforme que vous avez créée pour résoudre les problèmes humains. J'ai une histoire à partager. Mon histoire commence comme ça. Pendant mes années d'école dans le Nord, j'ai étudié l'administration des affaires. J'étais un étudiant calme. L'idée d'avoir une petite amie ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je n'avais pas été élevé dans l'idée d'avoir des amies filles. Mais quelque chose s'est passé en chemin. J'ai rencontré une fille qui s'appelait Chinelo. C'était une fille très brillante, dans le même département que moi. L'idée d'avoir une copine ne m'était jamais venue. Mais cette Chinelo, elle était spéciale. Elle me retrouvait souvent à la bibliothèque de l'école. Elle me disait « Allons lire, faisons des recherches sur nos cours ». Elle m'encourageait à étudier. Avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser à elle. Un jour, pendant nos études, elle m'a conseillé de ne pas me mêler à la vie sociale de l'école, aux histoires de gangs ou de distractions. C'était une fille bien, issue d'une famille modeste. Ses parents étaient pasteurs, et moi, je viens d'une famille de l'église Redeemed. On a commencé à sortir ensemble, à étudier ensemble. Après nos études dans le Nord, on m'a envoyé faire mon service national à Lagos, et elle a été envoyée dans l'État du Delta. Pendant le service, je l'ai invitée chez moi à Lagos. Je lui ai dit « Je pense qu'il est temps qu'on se pose tous les deux ». Je l'ai emmenée chez mes parents. Ma mère et mon père l'ont vue, ils l'ont bien accueillie, mais ils m'ont dit « Ne te marie pas avec elle, ne te pose pas avec elle, c'est un non catégorique pour nous ». Je me demandais pourquoi ils ne voulaient pas que je l'épouse. Je ne comprenais pas leurs intentions. Quand on est retourné à nos bases, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Mes parents ne veulent pas que je t'épouse, mais je t'aime tellement. On sort ensemble depuis des années. Je pense qu'on n'a pas le choix. Je vais désobéir pour l'instant et t'épouser quand même. Elle était d'accord. Après le service, je cherchais du travail. Elle a fini son service dans l'État du Delta et est venue me rejoindre à Lagos. Nos amis nous ont soutenus et on a organisé un mariage civil. Mes parents n'y sont pas venus. J'ai désobéi, je ne les ai pas invités, pas même mes frères. On a continué notre vie. J'ai trouvé un petit boulot de bureau, je gagnais un salaire tous les mois. Plus tard, elle a eu un travail à la banque UBA. On vivait bien, elle a donné naissance à mon premier fils. Les choses allaient bien. J'ai même lancé une petite boutique pour elle. Après son boulot à la banque, elle rentrait le soir et ouvrait la boutique. On a engagé une vendeuse et parfois, pendant mes jours de repos, j'allais gérer la boutique. Tout roulait comme ça. Mais tout a basculé quand j'ai perdu mon travail. Celle que je pensais être ma femme s'est transformée en démon, dans la famille. Tout ce que je faisais, elle râlait. Elle payait la nourriture, les factures, tout. Parce que moi, je ne ramenais plus rien. J'essayais de lui faire comprendre que j'allais rebondir, mais elle est devenue insupportable. Elle me reprochait tout, au point qu'elle est allée se plaindre à notre pasteur, disant que je n'étais pas assez homme, que je ne contribuais à rien à la maison. Le pasteur m'a demandé ce qui se passait. J'ai expliqué que perdre mon boulot n'était pas volontaire, que c'était juste un coup du sort. Il m'a promis de m'aider à trouver un travail et nous conseillait parfois pour faire la paix entre nous. Mais je ne savais pas que ce pasteur admirait ma femme. Il la regardait d'un œil intéressé. Un vendredi soir, pendant une veillée à l'église, je cherchais ma femme après le service. Je ne la trouvais pas. Elle était dans le bureau du pasteur. Quand je suis sorti, j'ai remarqué des mouvements bizarres sur elle. Ses vêtements étaient froissés. J'ai commencé à suspecter que le pasteur s'intéressait à elle. Ça a dégénéré au point où il a commencé à coucher avec elle. J'ai dû faire venir mes amis pour parler au pasteur, lui demander de laisser ma femme tranquille. Mais il n'a pas arrêté. Ils ont continué en secret. Et puis, ma femme est tombée enceinte de lui. Quand j'ai vu leur amitié bizarre, je l'ai confronté. « Bébé, pourquoi tu vois toujours le pasteur après l'église ?
Pourquoi il t'appelle toujours sœur Chinello et te demande de rester après le service? Et les autres sœurs, alors? Es-tu la seule dans cette église? Elle m'a répondu, je travaille dur, j'ai été appelée par Dieu pour servir dans cette unité. J'ai dit, ok, pas de problème. Mais quand j'ai vu que ça allait trop loin, quand j'ai su qu'elle était enceinte, elle a commencé à m'éviter. Elle ne dormait plus dans le même lit que moi. Parfois, je dormais sur le lit, elle sur le sol. Je lui demandais, « Bébé, pourquoi tu fais ça ?» Elle me disait qu'elle avait mal au ventre, au dos, qu'elle voulait être à l'aise. Elle me donnait plein d'excuses, elle devenait distante. Pendant presque 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle ne m'a pas laissé la toucher. Je ne savais pas qu'elle portait l'enfant du pasteur. Je savais quand on faisait l'amour, je connaissais son cycle. Alors, quand j'ai impliqué les anciens de l'Église, ils m'ont dit « Le pasteur ne peut pas faire ça. Attendons un test ADN après la naissance pour savoir si c'est lui ou toi. » Mais là, je suis déprimé, avec la perte de mon boulot en plus. Les anciens m'ont conseillé de ne pas m'approcher d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Le pasteur, lui, a vu que j'avais remarqué ses manigances. Quand je le saluais, il ne répondait plus. Alors, j'ai arrêté d'aller à l'église. Ma femme m'a avoué qu'elle était enceinte du pasteur, pas de moi. Imaginez ce que ça fait d'apprendre que votre femme porte l'enfant de votre pasteur. Je suis perdu. Mon mariage est en ruine. Je suis agité depuis que j'ai découvert ça. Elle m'a refusé tout contact, et moi, je soupçonnais déjà le pasteur. J'ai arrêté l'église. Mes parents m'avaient dit de ne pas épouser cette fille, de ne même pas m'en approcher. Si j'avais su, j'aurais écouté mes parents. Cette fille, que j'ai fréquentée pendant presque 6 ans à l'école, avait caché son vrai visage. Si j'avais suivi leurs conseils, je n'aurais pas tous ces problèmes aujourd'hui. Je ne peux même plus me confier à ma famille à cause de ce mariage. Le pire, c'est qu'à l'époque où je travaillais bien, où elle travaillait aussi, je lui donnais de l'argent pour la maison. Elle prenait cet argent et le donnait au pasteur à l'église. Je me demandais, tout l'argent que je te donne pour la boutique, pour notre fils, pour nous, qu'est-ce que tu en fais? Je ne savais pas qu'elle le donnait au pasteur pendant des mois, en secret. Où je commence maintenant? Elle m'a dit clairement que cette grossesse n'était pas de moi, mais de lui. C'est déchirant. Je ne veux même plus être appelé chrétien. Ce pasteur en qui j'avais confiance a fait une chose aussi méchante. Mes amis m'avaient prévenu que certains pasteurs se comportent mal, qu'ils mentent depuis la chair. Mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin avec ma propre femme, que j'ai aimée et en qui j'avais confiance. Je ne sais pas par où commencer. Je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi faible au point de coucher avec le pasteur et porter son enfant. J'ai besoin de bons conseils. Je suis à bout. S'il vous plaît, utilisez votre plateforme pour m'aider. Je perds patience. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi.